Bonjour à toutes et tous. Par le biais de cette vidéo, je reviens vers vous. Je vous remercie déjà dans un premier temps des nombreux abonnements que j'ai pu avoir ces dernières semaines. Je vous remercie aussi des messages que vous me transmettez, que ce soit en message privé, que ce soit sur mon mur Facebook, qui est aussi à Marilyn plus loin Amour Universel, ou alors que ce soit par le biais de ces vidéos. Je vous remercie pour tous vos messages. Je vous remercie pour vos encouragements aussi. Et le fait de m'encourager justement à continuer d'être ce que je suis pour vous. Donc je vous disais, voilà, cette vidéo va plutôt être basée sur un moment de détente, de relaxation, de méditation. Nous verrons à la fin de ce moment de méditation si je canalise un message ou pas. Je ne sais jamais comment se déroulent mes vidéos. Je me laisse porter, je me laisse guider. Je ne sais jamais de quoi il en retourne. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien, je vous invite à l'écouter du début à la fin. Et puis, si vous voyez que vous ne vous sentez pas concerné ou que ça ne vous convient pas, eh bien, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine vidéo ou pas. Nous allons donc prendre le temps de nous relaxer, de nous détendre. Et je vais vous demander de trouver un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez au calme, dans la sérénité. Et surtout, vous ne serez pas dérangé. Parce que dans les moments de méditation, de relaxation, je vous invite à aller à la rencontre de votre moi supérieur, votre enfant intérieur. Et donc, il est important d'être au calme et de ne pas être dérangé. Donc, je vous laisse prendre le temps de trouver cet endroit. Et une fois posé, nous allons pouvoir commencer. Alors que vous soyez allongé ou assis ou assise, ça n'a pas d'importance. Je vous invite à fermer les yeux, à n'écouter plus que le timbre de ma voix et le son qui accompagne ma voix. Je vous invite à fermer les yeux parce que vous serez plus serein et vous pourrez mieux créer ce que l'on va créer ensemble. Je vous invite aussi à prendre 3 bonnes inspirations et expirations. Sachez que si vous voulez sortir du mental et vraiment faire le vide en vous, quand vous inspirez, comptez dans votre tête jusqu'à 4 avant d'expirer. À présent, imaginez à l'intérieur de vous la lumière de l'Esprit Saint couler en vous, l'eau de la source, telle une cascade d'eau. Mais là, c'est une cascade de lumière qui coule, qui coule, qui coule et qui descend en vous. Vous voyez cette énergie, cette lumière entrer à l'intérieur de vous et visualisez un ruisseau à l'intérieur de vous. Voyez ce ruisseau s'écouler à l'intérieur de votre corps,
depuis votre tête jusqu'à vos pieds. Voyez comme il est lumineux. Voyez comme il est limpide. Voyez cette cascade de lumière descendre, entrer à l'intérieur de vous et vous traverser tout votre corps, couler tel un ruisseau à l'intérieur de vous. Imaginez que vous n'êtes pas sur votre fauteuil, votre canapé, le sol ou tout autre support sur lequel vous vous êtes installé, mais uniquement sur la sphère ronde de la Terre. Visualisez notre Terre et visualisez vous allongé sur celle-ci. Et en vous remplissant, en voyant ce ruisseau couler en vous, vous le voyez aussi couler sous votre corps. Vous voyez cette cascade de lumière déborder comme un trop-plein qu'il y aurait, et ce débordement venir remplir la sphère ronde sur laquelle vous êtes allongé. Visualisez la lumière que cela apporte, aussi bien à votre corps qu'à la sphère ronde. Pendant que vous créez ça, c'est ce que j'appellerais le pouvoir de l'intention. Vous ne créez pas de suppositions, d'inquiétudes, de peur, de crainte. En gros, vous ne faites pas Paris-Marseille à vélo. Quand vous voyez que votre mental reprend le dessus, tout en visualisant cette lumière, cet au-delà couler en vous, tel un ruisseau, vous continuez d'inspirer et d'expirer, mais quand vous inspirez, vous comptez jusqu'à 4 dans votre tête. Et vous laissez faire cet au-delà couler en vous et nettoyer chacune de vos cellules. Nettoyez chaque partie de votre corps et passez dans chacun de vos vaisseaux. En fait, il n'y a plus vos organes à l'intérieur du corps, mais uniquement cette eau de la source circuler dans votre corps et traverser la terre et remplir la terre de l'intérieur. Vous êtes bien, vous êtes serein. Vous créez ce vide en vous. Et petit à petit, vous sentez la paix s'installer. Vous êtes comme ailleurs, loin de tout souci, loin de toute inquiétude. Vous prenez soin de vous, du temps pour vous. À présent,
pour visualiser votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous petite ou petit, votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Si ça vous dit pour certains, même que vous soyez un homme, vous pouvez visualiser votre petite fille intérieure et vous avez le droit. Et même si vous êtes une femme, vous pouvez visualiser votre petit enfant intérieur et que ce soit une femme, une fille. Ça n'a pas d'importance. L'important est de visualiser votre enfant intérieur tel que vous l'imaginez, tel que vous voudriez qu'il soit. Apportez-lui tout l'amour, l'attention, la tendresse, la compassion, l'écoute. Apportez-lui de la vibration positive et voyez-le sourire, cet enfant intérieur. Visualisez cet enfant intérieur heureux, heureux de vous rencontrer et heureux d'être là, au milieu de ce paysage, ce ruisseau qui coule, qui est limpide, qui est fluide. Et ce son de la nature qui emporte et transporte au gré des vagues et de l'eau qui coule, l'eau de la source qui descend dans ce corps qui est votre véhicule, votre enveloppe charnelle, qui vous véhicule le temps de votre passage sur notre terre-mère divine et qui vous ancre à elle. Votre véhicule, votre corps, votre enveloppe charnelle ne fait qu'un avec Mère divine, avec notre terre. Du coup, en vous remplissant, vous remplissez aussi notre terre. Et du coup, votre enfant intérieur, votre âme, est amour sans condition. Elle observe, cette âme, elle observe toute la magie qui l'entoure. Et du coup, l'âme agit au gré de la vibration d'amour, tout en laissant couler l'essence divine pour donner un sens et un équilibre à qui elle est. Ensemble, nous allons créer de belles pensées. Répétez-vous après moi tout en restant dans ce lieu dans lequel vous êtes, ce que vous êtes en train de créer, que l'on crée ensemble, c'est-à-dire votre être intérieur et ce ruisseau qui vous entoure, qui vous coule à l'intérieur de votre corps et qui vous ancre à la terre. Et répétez après moi. J'attire la lumière. J'accueille la lumière. Je suis lumière. J'attire l'eau de la source. J'accueille l'eau de la source. Je suis l'eau de la source.
J'attire l'abondance en tout. J'accueille l'abondance en tout. Je suis l'abondance en tout. J'attire le changement. J'accueille le changement. Je suis le changement. J'attire la paix. J'accueille la paix. Je suis la paix. J'attire la gratitude. J'accueille la gratitude. Je suis la gratitude. J'accueille ma conscience par le réveil. J'attire la conscience par le réveil. Je suis pleine conscience. J'accueille l'équilibre. J'attire l'équilibre. Je suis l'équilibre. J'accueille l'âme magique qui est en moi. En allant sur le chemin de la part de don qui est pour naître. J'attire le chemin de l'âme âgée par la part de don qui est en moi et qui fait naître en moi le pardon, la compréhension, l'amour infini et sans condition. Je suis partout et car je suis la renaissance de la compréhension de ce que je suis. Je m'éveille. Je suis amour sans condition. Tout brille autour de moi. Tout est lumineux autour de moi. Tout est sérénité et paix autour de moi et en moi. Je me sens apaisée. Je me sens bien. Je laisse le vide s'installer en moi pour accueillir l'essence divine. Je vois les choses sous un autre angle, dans l'unité, et tout devient invisible. Je ne crains rien. Je suis le pouvoir créateur.
Je suis le pouvoir de l'intention. Je suis le libre arbitre. Je sais ce que je veux et je laisse partir l'ancien moi. Et je trouve la paix au plus profond de moi. Je rends grâce de qui je suis et de ce que je suis. J'accueille les bénédictions. J'attire les bénédictions. Je suis les bénédictions. Je suis source de divinité et je rends grâce de cette âme magie par l'amour et le pardon que je suis. Pardon et je suis émerveillée. Sur notre terre, je suis à l'école de la vie, émerveillée durant mon passage de tous les enseignements que je reçois pour équilibrer et faire grandir mon âme dans l'amour sans condition. Gratitude infinie. Je remercie Mère Marie, notre Mère divine. Marie nous aime tous autant qu'on est, peu importe le niveau de conscience que nous avons acquis. Nous sommes tous ses enfants et une part de la source de divinité. Elle n'a de cesse de prier pour chacun d'entre nous. Gratitude infinie. Marie est toujours accompagnée d'archanges et d'anges. Je remercie plus particulièrement Michael et El Moria, qui ne font qu'un. Je les remercie de nous honorer de leur vibration aux côtés de Marie et d'apporter l'équilibre que chacun a besoin. Je les remercie de libérer ceux et celles qui vivent des peurs, des inquiétudes et qui s'empêchent d'être heureux, de s'épanouir. Je remercie Michael El Moria d'être aux côtés de Marie. Je voudrais aussi remercier les anges Aael, Arael, Aeolia, Abouya, Yael, Iratel, Sealia, Omael, Anaël et Limia, Kaetel, Veuel, Sitaël, Asiel, Ariel avec un H et Ariel sans H, et bien d'autres encore. Je vous remercie d'être présent autour de Marie et d'être là avec nous dans ce moment de méditation et de relaxation. Je remercie aussi
les saints, et plus particulièrement Saint-Expédie, Saint-Joseph, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Rita, Marthe Robin, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'Abbé Pierre, Saint Antoine, le saint patron des guérisseurs, Padre Pio, Sainte Lucie, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Anne et bien d'autres. Je rends grâce pour votre divine essence à tous, pour toute cette lumière et cette abondance et cette eau de la source que vous faites couler en chacun d'entre nous, en celui qui écoute cette méditation et qui en a besoin. Gratitude infinie, être ascensionné que vous êtes, de tout l'amour et l'âme magie qui descend et coule en nous, en abondance. Merci. Tout à l'heure, s'il y a un message à transmettre, merci pour ce message. Revenons chacun, reviens à l'intérieur de toi. Toi qui t'es connecté sur cette vidéo pour te relaxer et méditer. Reste bien à l'intérieur de toi et continue de visualiser ton enfant intérieur, souriant, heureux, de tant d'abondance et d'énergie. Et continue de voir ce corps, ton véhicule, ton manteau, ton enveloppe charnelle, ancré à notre terre. Tu te sens bien, tu te sens apaisé par ce moment de détente que nous partageons ensemble. À présent que tu es bien détendu, tout doucement, et quand tu seras prêt, tout prêt, tu pourras à nouveau revenir à toi et ouvrir les yeux. Ressens le bien-être que ce moment t'a apporté. Ressens cette sensation intense de légèreté. Tu peux ou tu as pu ressentir un frisson, des fourmillements aux extrémités de tes mains ou de tes pieds. C'est normal. Ne t'en inquiète pas. Tu peux aussi ne rien avoir ressenti, mais te sentir apaisé, tout simplement. J'ai donc demandé à Marie et aux êtres ascensionnés de me guider pour un éventuel message. Ce message, je sens qu'il va parler du travail que vous avez à faire sur l'estime de vous-même, sur l'amour inconditionnel qu'il faut propager en vous et autour de vous. On vous dit en fait qu'il est temps de travailler sur vous. Il est temps de continuer de tirer un enseignement de ce que vous avez eu à traverser sur votre passage sur notre terre. Et il est temps maintenant que vous preniez votre route en toute légèreté,
c'est-à-dire en vous libérant de ce qui vous encombrait, c'est-à-dire le ressentiment, le mécontentement, la colère, l'insatisfaction, enfin tous ces sentiments que je vous répète maintes et maintes fois qu'il faut se libérer. Vous êtes en train de renaître et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez prendre conscience de cette renaissance et de ce renouveau. Les âmes vont être amenées à se retrouver, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre famille d'âmes, ceux qui sont dans le même niveau de vibration que vous, et vous allez continuer de vous transformer ensemble. Il va aussi y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver au niveau de l'amour entre deux êtres. C'est-à-dire que de plus en plus, Marie, les archanges, les anges, les prophètes, les saints qui l'entourent, transmet qu'il est important que nous nous retrouvions, que nous nous aimions et que nous soyons deux pour équilibrer notre terre. Donc elle va faire en sorte, et je vous l'ai déjà dit, de nous rassembler les uns et les autres, de nous épanouir, de nous retrouver. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de notre chemin et d'autres qui vont arriver sur notre chemin. On vous dit de ne pas avoir peur, de déconstruire pour reconstruire, que l'on vous aidera au moment opportun où il faudra que vous déconstruisez quelque chose pour reconstruire autre chose. On vous dit qu'il ne faut plus vous laisser piétiner, que vous êtes tout à fait capable d'avancer autrement et différemment, qu'une fois que vous vous serez trouvé, vous ne pourrez plus revenir en arrière et vous ne vous sentirez plus bien dans ce que vous vivez si vous n'êtes pas avec des personnes qui correspondent à votre énergie. Ne vous demandez pas comment, pourquoi. Soyez juste sûr que vous méritez ce changement et que ce changement est juste. On vous dit qu'il y a bien des changements dans toute forme de contexte, c'est-à-dire que la roue, elle tourne dans tous les domaines. Vous pouvez avoir trouvé votre équilibre affectivement, mais ne pas être bien dans votre vie professionnelle. À ce moment-là, c'est dans votre vie professionnelle que vous effectuerez des réglages. Vous pouvez être bien dans votre vie professionnelle et dans votre vie affective et ne pas être bien dans votre vie relationnelle avec vos amis. C'est à ce moment-là, dans votre vie relationnelle avec vos amis, qu'il va y avoir du changement. Vous pouvez être bien avec vos amis et bien avec votre travail, mais ne pas être bien dans votre vie affective ou sentimentale. Eh bien, c'est dans votre vie affective ou sentimentale que le changement viendra. Mais tout viendra naturellement au bon moment. Ne vous demandez pas comment, pourquoi. Si vous ressentez que quelque chose n'est plus possible, c'est qu'autre chose de mieux vous attend. Ne vous demandez pas comment. Au moment où ce sera l'heure, nous veillerons à ce que vous trouviez la force d'aller de l'avant, la force de trouver, d'avancer sans peur, sans crainte et sans aussi la peur de blesser ou d'offenser ou encore de mettre en porte-à-faux, par exemple, votre patron parce que vous le laissez tomber. Quand c'est le bon moment, vous saurez. Ne vous en voulez pas d'agir différemment. Ça peut être tout simplement un lieu. Peut-être que vous n'en pouvez plus par rapport à un lieu. Mais en général, si vous sentez ce besoin de partir d'un endroit pour aller ailleurs, c'est souvent parce que les énergies de cet endroit vous correspondent plus. Et donc l'entourage aussi qui s'y trouve. Dans tous les cas, ne vous en voulez jamais. Soyez sûr de mériter le meilleur. De plus, nous avons entendu vos appels et nous répondons à vos appels. Ne vous en voulez jamais de vos décisions. Libérez-vous par la part de don qui est. Votre vérité est la vôtre, mais peut-être pas celle des autres. Mais vous avez le libre arbitre. À partir du moment où vous saurez
avant tout penser à vous, vous pourrez vous sentir beaucoup mieux. Ce n'est pas être égoïste, c'est trouver son équilibre pour apporter beaucoup plus ensuite. Il est temps de se trouver soi, de penser à soi, et là, on est en équilibre en quelque sorte, on devient plus épanoui et plus heureux. Beaucoup d'êtres de l'autre monde, y compris les personnes de votre famille ou des amis qui seraient l'âme hors du corps, veillent sur vous. Ça peut être aussi des enfants. Ces êtres pour qui vous avez versé des larmes lorsqu'ils ont quitté ce monde pour rentrer à la maison, ces êtres sont toujours là. Ils sont juste l'âme hors du corps et sont là pour vous accompagner. On vous dit aussi de ne pas vous comparer aux autres. Vous avancez à votre rythme. Vous avancez pas forcément de la même façon que les autres, même si vous êtes une même famille d'âmes. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avancer. Vous aurez encore de vieux schémas qui réapparaîtront. Ça n'a pas d'importance non plus. Vous vous direz, c'est mon ancien moi. Restez toujours connecté dans votre silence intérieur à la vibration d'amour sans condition, à notre source de divinité, et ne remettez pas à demain pour prendre soin de vous. L'abondance est là. Beaucoup d'entre vous pensent que le chemin a été long, trouvent que le chemin a été long. Mais il fallait ce temps pour que vous preniez conscience de beaucoup de choses. Si nous vous avions exaucé tout de suite, ça aurait été trop tôt, car si tout n'est pas compris, vous auriez commis les mêmes erreurs. Travaillez sur ce qui est à travailler. Travaillez sur les enseignements que vous êtes venus chercher. Et nous vous donnerons en abondance dans tous les domaines. Vous allez récolter du travail que vous avez effectué sur vous. Vous allez récolter. N'hésitez pas à vous faire aider. Entre vous, aidez-vous. C'est important. La même famille d'âmes ne se sent pas soumise à l'autre. Elle partage. Partagez votre parcours à l'autre. L'autre partagera le sien et vous vous compléterez. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Écoutez les conseils que l'autre a à vous offrir. Soyez toujours dans cette vibration d'amour où l'on ne se pose pas de questions, car il est vrai, il est véritable, il est sans condition. Soyez lucide et capable de vous concentrer facilement. Pour ça, il faut faire le vide avec votre mental et aller vous recueillir auprès de votre enfant intérieur, comme nous venons de le faire par le biais de cette méditation. Soyez enthousiaste pour suivre la bonne direction. Soyez passionné pour aller là où vous voulez être. Et demandez-nous que l'on vous aide, que l'on vous soutienne, et nous serons toujours là. Osez frapper à nos portes. Osez nous dire que vous avez besoin de nous. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner. Ne doutez pas de ça. Passez à l'action, n'attendez pas un autre jour. Le Tout-Puissant, la source est là, en vous. Vous vous êtes trouvés dans ce nouveau monde dans lequel vous êtes entrés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à avoir compris que le royaume des cieux est en vous. On a tous le libre arbitre. Avancez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'avancer aussi vite que les autres. Vous avancerez comme vous pouvez. Prenez du temps pour vous. C'est important. Prenez du temps pour vous. Rendez grâce de ce que vous recevez. Rendez grâce pour qui vous êtes. Rendez grâce pour tout ce chemin que vous avez déjà parcouru. Vous êtes bénis.
nous vous bénissons, nous vous protégeons, nous vous aimons, nous vous encourageons, nous vous accompagnons. Il y a sur votre terre de nombreux guides pour vous accompagner, pour vous indiquer le chemin, pour vous éclairer le chemin. Alors laissez-vous porter, ne vous demandez pas si c'est juste ou pas. Laissez-vous tout simplement porter par ce changement. Dites-vous que ce changement est là pour vous au bon moment. Ne vous demandez pas si c'est juste ou pas. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure qui, elle, vous dira si c'est juste ou pas. Le temps que vous réfléchissez, vous perdez du temps. Soyez vrai, soyez vous-même et ne doutez pas. Je rends grâce pour ce que je viens de ressentir, ce que je viens de vous transmettre. Je rends grâce de toutes ces bénédictions que nous recevons, que je reçois, je vous transmets, que vous recevez à travers moi. Je rends grâce. Je suis dans une immense gratitude de ce qui est, de ce changement. Cela fait 20 ans que je pratique et je vois ce monde s'ouvrir, et surtout depuis ces 5 dernières années. Ça fait 20 ans que je dis de s'aligner, de se mettre en lumière, et enfin, ce monde s'aligne et se met en lumière. Je rends grâce de toutes ces bénédictions, et je rends grâce pour nos guides, pour tous ceux qui nous accompagnent pour canaliser et transmettre, et à tous ceux qui, comme moi, vous transmettent les messages, pour que vous puissiez avancer, vous trouver vous-même. Gratitude infinie, gratitude de ce que nous sommes, gratitude de qui l'on est, gratitude infinie. Je nous aime infiniment, gratitude.